Je te préviens, si tu es ici, c'est que tu es passionné d'informatique, d'ingénierie et surtout que tu aimes apprendre. Voilà, donc si tu es prêt à apprendre et que tu aimes les sciences, n'hésite pas à t'abonner et à écrire un commentaire en bas de la vidéo ou à me lancer un nouveau challenge. Voilà. Donc aujourd'hui, on va résoudre sans intégrale. C'est notre premier challenge. On a 1 heure de temps. On va essayer de voir en 1 heure de temps combien d'intégrales on peut résoudre au maximum. Voilà. Donc c'est ça le challenge. Ok les gars, c'est parti. Let's go. Donc, première intégrale. Intégrale de 3x exposant 8 plus x divisé par 12 plus 8. Voilà. Ça, c'est une intégrale simple. Ok, donc on y va. On va séparer l'intégrale en 3 morceaux. Donc, intégrale de 3x exposant 8 plus, il ne faut pas oublier le dx, dx plus l'intégrale de x divisé par 12 dx plus l'intégrale de 8 dx. Voilà. On peut sortir les 3 ici. 3 intégrale de x exposant 8 dx plus 1/12, on peut sortir la fraction de l'intégrale x dx plus 8 8 dx. Ici on utilise ici la règle de la puissance, règle très simple. 3 x exposant 8 plus 1 sur 8 plus 1 plus 1/12 facteur de x exposant 1 plus 1 sur 1 plus 1 plus 8x plus une constante c, constante d'intégration. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 3 sur 8 x exposant 9 plus 1 sur 24 x au carré plus 8x plus c. Voilà notre réponse. On va encadrer ça ici en rouge. Voilà. Donc ça c'était une intégrale qui n'était pas trop compliquée. Hein. Donc on va essayer de faire une qui est un peu plus compliquée. Voilà. On va faire une qui est un peu plus compliquée. Une intégrale là. Okay. Donc, intégrale de moins 2 cos de x plus 5 racine de u exposant 6 racine de x exposant 6 dx. Voilà. Donc là, ici, on a l'intégrale d'une fonction trigonométrique, l'intégrale d'une fonction à la puissance. C'est pas très compliqué, on sépare en 2 morceaux. Ça nous donne l'intégrale indéfinie de moins 2 cos de x dx plus l'intégrale de 5 racine de x exposant 6 dx. L'intégrale de cosinus, c'est sinus. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez prendre un document, chercher sur internet ou avoir une feuille de formule. Il y a des feuilles de formule comme ça. Voilà. Et là, vous avez toutes les formules d'intégration. Comme ça, ça vous facilite la tâche. Okay. Bon. Moins 2 intégrale de cos
x dx plus l'intégrale de 5 racine de x exposant 6. Ça ici, on peut changer ici la manière dont c'est écrit pour donner x exposant 6 cinquième, 6 divisé par 5 dx. Ça va nous faciliter la tâche pour utiliser la règle de la puissance. Donc, moins 2 sin de x plus x exposant 6 sur 5 plus 1 sur 6 sur 5 plus 1 plus la constante d'intégration. C'est important. Il ne faut pas oublier. Donc, moins 2 sin x plus... J'ai même pas regardé l'heure, hein, parce que normalement, on est censé résoudre des intégrales pour 1 heure de temps. Ok, on continue. Bon, on va dire... On arrête à 13 heures. Ouais. Midi 15, on arrête à 13 heures. Ok. Donc, 6 divisé par 5 plus 1. Pas compliqué, hein. 6 plus 5, ça fait 13. Donc, 13 divisé par 5 sur 13 divisé par 5 plus c. Donc, égale moins 2 sinus de x plus la fraction qui est au dénominateur, on peut la ramener au numérateur en l'inversant. Donc, ça donne quoi? Ça donne quoi tout ce blabla? Au lieu de 13 sur 5, ça donne 5 sur 13. X exposant 13 sur 5 plus c. Ça, c'est notre solution. On la met en rouge. Voilà, on a fait une deuxième intégrale. Donc là, jusqu'à date, on a fait 2 intégrales. On va essayer de voir si on est capable de faire 100 intégrales en 1 heure. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Ok, une autre là. Celle-là, elle a l'air un peu compliquée. Okay. Essayez de voir. Celle-là, elle a l'air un peu compliquée. C'est quoi l'intégrale? Il ne faut jamais vous laisser intimider par les intégrales. Hein. Moins 8 sur 1 plus x au carré moins 50 carré de x plus 6 sur x dx, différentiel de x. Okay. Donc là, la première des choses qu'on fait, on sépare en morceaux. Intégrale de moins 8, 1 plus x carré dx, moins l'intégrale de 50 carré de x dx, plus l'intégrale de 6 sur x dx. Ok. Là, je reconnais une forme ici, je pense, tangente ou arc-tangente. 1 sur 1 plus x carré dx. C'est droit de ma formule. Ouais, c'est arc-tangente. Donc, je peux sortir le moins 8 ici. 1 sur 1 plus x carré dx. L'intégrale de 50 carré aussi, je reconnais une forme, ça c'est tangente aussi. Donc, tangente de x plus 1 sur x exposant moins 1, c'est ln, ça donne ln, ok? Donc, on peut sortir le 6 ici, 1 sur x dx. Donc, on a quoi? Moins 8 arc tangente de x moins
Il fallait mettre un plus ici parce qu'on a déjà intégré une constante quelque part. Donc, moins tangent de x plus 6 ln de x plus c. Donc voici notre réponse finale. On peut l'encadrer. Là. On vient de résoudre notre troisième intégrale. Cela, ça va, n'était pas si compliqué que ça. On va essayer de faire une autre encore. Quel est le 21? Ok, on va. Donc, on a l'intégrale de x au carré sur 2 plus 2 exposant x plus 2 sur x au carré dx. Ok. Donc, comme d'habitude, hein, on sépare l'intégrale en plusieurs morceaux. L'intégrale de... Là, on peut directement sortir le 1 demi. Okay. 1 demi de x au carré dx plus l'intégrale de 2 exposant x dx plus, on peut sortir le 2 aussi, hein, sur la constante. On a l'intégrale de 1 sur x au carré, c'est la même chose que x exposant moins 2. Donc, x exposant moins 2 dx. Ok? Donc là, on a une demi règle de la puissance, donc l'exposant ici le 2, plus 1 en haut, plus 1 en bas, au numérateur, au dénominateur. Okay. Donc, x, 2 plus 1, 2 plus 1 en facteur, comme ça, plus l'intégrale de a exposant x, c'est a exposant x divisé par ln de a. Okay. Donc, on a 2 exposant x divisé par ln de 2. Okay. Voilà. Plus 2. Donc, x exposant moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1, tout, plus une constante. Voilà. Donc, une demi x exposant 3 divisé par 3 plus 1 sur ln de 2 facteur de 2 exposant x plus 2 moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, x il va en bas, donc sur x, et en bas on a moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Okay. Donc on a moins 1 en bas. Okay. Donc facteur de moins 1. Okay. 1 ici, plus ici. Donc, on a x exposant 3. 2 fois 3, ça fait 6. Plus 2 exposant x sur ln de 2. Okay. Plus, on va plus mais moins, excusez-moi, moins 2 sur x, plus c. Et voilà, ça c'est notre réponse. Donc là, je pense que c'est la quatrième intégrale qu'on a fait. 1, 2, 3, 4. On y va pour la cinquième. Cinquième intégrale.
Là, je vais mettre 5 ici, pour qu'on puisse se référer dans le temps et dans le temps. Bon, on se réfère dans l'espace. Bon, by de Newton, on revient en mathématiques. On a l'intégrale de a au carré moins 4 racine de a, le tout. Facteur de la différentielle de a. Ok, c'est ça. Donc, comme d'habitude, c'est pas un morceau. Ok, donc, à l'intégrale de a au carré dA moins 4, on peut sortir directement la constante racine de a dA. Et là, on continue. Donc, règle de la puissance comme d'habitude. Donc, on a a sur 2 plus 1 sur 2 plus 1 moins 4. Racine de a, c'est la même chose que a exposant 1 demi. Okay. Donc, on a a exposant 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Okay. Plus la constante d'intégration. Donc, a exposant 3 sur 3 moins 4. 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc, a exposant 3 demi en haut. Et là, si vous vous souvenez de l'intégrale qu'on avait fait l'autre fois, quand souvent on a une fraction en exposant, il faut juste inverser la fraction, donc 2 tiers. Et on multiplie par a. Voilà. Parce qu'en bas, ça va être 3 demi, inverser 2 tiers. Là, on a notre réponse. On encadre. Ok. On y va. Prochaine intégrale. Prochaine intégrale. J'ai fait une qui est un peu compliquée. On va faire des choses plus simples. Ce que je vois ici. Ok, on y va. Hop. Je vais essayer de trouver quelque chose ici. Ok, donc. C'est 5. 6. L'intégrale de 1 sur 2 sin carré de t plus 12 le tout facteur de la différentielle de t. Okay. Comme d'habitude, on sépare en 2 morceaux. 1 sur 2 sinus carré de t dt plus l'intégrale de 12 dt. Okay. On peut sortir le 1 demi. L'intégrale de 1 sur sin carré de t dt. Okay. Plus l'intégrale de 12 dt. Okay. Alors, sinus carré, séquente est égal à 1 sur cosinus, donc coséquente
c'est 1 sur sinus. Okay? Donc, je vais écrire ça ici en rouge, peut-être ça va aider. Cosséquente de x, c'est 1 sur sinus de x. Donc là, ici, on a une demi de l'intégrale de cosséquente carré, que j'écris cosséquente comme cosinus, c'est la même chose. Okay. Donc cosséquente de t dt plus l'intégrale de 12 dt. Dans le 12 on peut sortir ici. Une demi. C'est quoi l'intégrale de cosséquente carré? C'est moins cotangente. Donc, l'intégrale de cosséquente carré, c'est moins cotangente. Donc, on a moins cotangente de t. Okay. Plus 12t. Plus c. C'est bon? Ça fait partie des formules. Okay? Cosséquente carré, c'est moins cotangente. Là, on a fait 6, donc on y va pour une 7e. La prochaine, c'est quoi la prochaine? On a l'intégrale de 1 sur racine de 1 moins a carré plus 3 fois 7 exposant a moins 1 sur 3a. Et tout facteur de dA. Okay. Comme d'habitude, la première des choses qu'on fait, c'est de séparer en morceaux. Comme du poulet. Non. Racine de 1 moins a carré. Ça ressemble à une formule trigonométrique. Ça ressemble à l'intégrale d'une fonction trigonométrique. Okay. Donc, plus 3, donc, on sortit le 3 ici, 3. L'intégrale de 7 exposant a, dA. C'est pas plus, c'est moins. Concentre. Moins l'intégrale de 1 sur 3a dA. Ok? Là, on continue. Et l'intégrale de 1 sur racine de 1 moins a carré, c'est quoi? Je ne sais même pas, je vais regarder. Arc sinus. Okay, donc, on a arc sinus ici. Donc, arc sinus de a plus 3. Ça, c'est une forme qu'on a déjà vue dans les premiers exercices qu'on a fait. C'est là. 7 exposant a. Okay. Donc, normalement, tout le monde doit la maîtriser maintenant. Hein. C'est important de retenir qu'est-ce qu'on fait. Okay. Ça donne 7 sur a. 7 exposant a, bien sûr, divisé par ln de 7. Okay. Moins. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On peut sortir ici la constante. La constante ici, on peut la sortir. Okay. Et là, on a 1 sur a. Et l'intégrale de 1 sur a, c'est ln de a. Donc, on a moins 1 tiers. Donc, ln de a sur 3.
C'est bon? Plus la constante. Donc là, ici, voilà notre réponse pour la 7e intégrale qu'on vient de résoudre. Donc là, on passe à la 8e. Huitième, on a l'intégrale de 5 sinus carré de θ. Θ, ça c'est un mot que j'aime beaucoup. Θ. Moins. Je dis c'est un mot. Θ, c'est pas un mot, c'est une lettre grecque. Donc, je vois un peu. Ok, 4 divisé par θ carré plus 5 cos carré de θ, le tout facteur de la différentielle du θ, dθ, θ. Donc, égal, comme d'habitude, on sépare en morceaux. Donc, on a quoi? Sort directement le 5. On garde le 5. On garde le 5. Vous allez voir pourquoi on garde le 5 après. Okay? Mais non, on ne sépare pas en morceaux. C'est pas la bonne chose. On garde ça comme ça. On va rassembler certaines choses. Donc, on va garder ici 5 sinus de θ plus 5 cos carré de θ dθ. Okay. Moins l'intégrale de 4 θ au carré de θ. Et là, ici, vous pouvez voir ici qu'on retrouve sinus carré de θ plus cosinus carré de θ. Ça, c'est la formule de Pythagore. Hein. Faut oublier. Donc, si on met le 5 en facteur, on a l'intégrale de 5 sinus carré de θ plus cosinus carré de θ, ça donne 1. Okay. Donc, on a 5 facteur de 1 dθ moins, je peux sortir le 4, l'intégrale de θ exposant moins 2 dθ. C'est bon? Okay. Là, on continue. On a 5 θ moins 4 exposant moins θ exposant moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1 plus une constante. Okay. Donc là, on continue. On a 5 exposant θ moins 4. Θ vient en bas. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, ça fait θ exposant moins 1. Donc, on peut le mettre θ au dénominateur. Et moins 2 plus 1 qui fait moins 1. Donc, ça devient plus ici. Donc, plus. Okay. Si quelqu'un a une meilleure technique en commentaire, il peut le dire. Parce qu'il y a toujours des gens qui ont des techniques incroyables. Okay? Si quelqu'un aussi a une intégrale impossible à résoudre, dans les commentaires. Là, c'est 8e intégrale, on y va à la 9e. On avait dit 100, hein. Okay. C'est quoi cette intégrale? On a l'intégrale de 3 racine de u moins pi plus 8 u exponent 6 moins 2
U exposant moins 3, le tout divisé par U exposant 6 du. Okay. Okay. Là, on sépare en morceaux tout ça, hein, pour rendre la chose plus facile. Donc on a l'intégrale de U exposant 1 tiers sur U exposant 6 du moins, je sortis la constante directement, pi l'intégrale de U exposant moins 6 du, okay, plus 8 l'intégrale de U exposant 6 sur U exposant 6 du, moins 2 l'intégrale de U exposant moins 3 sur U exposant 6 du. C'est bon? Okay. Là, on continue. On a ici l'intégrale de U exposant 1 tiers moins 6 du moins pi l'intégrale de U exposant moins 6 du plus 8 l'intégrale de du. Les deux se simplifient ici. Simplifie ici. Et moins 2 l'intégrale de U de moins 3 moins 6 du. Okay. Donc, on continue. U 1 tiers moins 6, ça fait 1 moins 18, donc moins 17. Moins 17 tiers du moins pi l'intégrale de U exposant moins 6 du, okay, plus 8 l'intégrale de du moins 2 l'intégrale de U exposant moins 9 du. Okay. On continue. Donc, on a U exposant moins 17 tiers plus 1, la règle de la puissance, comme d'habitude, sur moins 17 tiers plus 1. Ok? Continue. Moins pi U exposant moins 6 plus 1 sur moins 6 plus 1. Okay. Plus 8U moins 2 U exposant moins 9 plus 1 moins 9 plus 1 plus une constante ci. Un instant, j'arrive. Moins 17 plus 3, ça fait moins 14. Donc, U exposant moins 14, 3. Donc ici, on aura moins 3 sur 14 comme multiplicateur. C'est bon? Moins pi facteur de moins 5. Donc, U exposant moins 5 sur moins 5. Okay. Plus 8U. Moins 2. U exposant moins 8 sur moins 8 plus la constante. Okay. Donc,
On continue. Moins 3 sur 14 facteur de U exposant 14 tiers, okay. Moins, okay. Plus pi sur 5 U exposant 5, okay. Plus 8U plus 2 sur 8 U exposant 8 plus C. Et voilà la réponse. Là. Il faut reconnaître que celui-là, il était un peu corsé quand même. Hein? Okay. C'est lequelième? C'était le 9e. Donc on y va pour le 10e. L'intégrale de 1 sur 1 moins cos carré θ dθ. Okay? Donc ça, c'est une intégrale très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que sinus carré de θ plus cos carré de θ est égal à 1 d'après la loi de Pythagore. Okay? La loi de Pythagore. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que sinus carré θ est égal à 1 moins cos carré de θ. C'est bon? Donc là, l'intégrale qu'on a ici, on peut la transformer pour avoir l'intégrale de 1 sur sinus carré de θ dθ. Or, coséquente de θ, c'est égal à 1 sur sinus de θ. Ok? Donc, on obtient finalement quoi? On obtient finalement qu'on a l'intégrale de coséquente au carré du θ dθ. Là, juste à regarder notre feuille de formule, on a moins cotangente θ plus C comme réponse. Et voilà, c'est résolu. Passe au prochain. On a quel est là? 10, 11. On va 11. L'intégrale de 8 divisé par 3 plus 3 y carré dy. Ok? Ça, il y a quelque chose qu'il faut remarquer ici, ok? C'est qu'on peut mettre le 3 en facteur. Le 3 au dénominateur, on peut le mettre en facteur. Donc, on sort le 8 déjà. Intégrale, on a 1 en haut, au numérateur. Et au dénominateur, si on met 3 en facteur, on a 1 plus y carré dy. Vous voyez? Donc là, on peut sortir le 3 qui est au dénominateur. Donc on a 8 tiers de l'intégrale de 1 sur 1 plus y carré dy. Ça, c'est l'intégrale de arctangente. Donc on a 8 tiers arctangente de y plus c. C'est bon? C'était 11e, on y va pour le 12e.
Euh, à l'intégrale de sécante θ tangente θ divisé par 4 moins 9 tout facteur de dθ. Vous voyez, on entend beaucoup θ. Hein? Donc, comme d'habitude, on sépare sécante θ tangente θ sur 4 dθ moins l'intégrale de 9 dθ. On fait sortir la constante, 1 quart l'intégrale de sécante θ tan θ dθ moins l'intégrale de 9. Attendez, on peut sortir la constante aussi. Donc. 9 dθ. Okay? Ça, c'est une forme que vous allez reconnaître. Okay? L'intégrale de sécante θ tan θ, ça donne sécante. Okay? Donc, on a 1 quart de sécante θ moins 9 θ plus une constante. Okay? Voilà. Là, on passe au 13e. Ce qu'on a, celle-là, elle est un peu compliquée, mais on va essayer de la faire. Okay? L'intégrale de cotangente de phi, donc carré phi, sur cos carré phi sur d phi. Okay? Okay. Déjà, comme d'habitude, on peut sortir la constante. Donc, on a 1 sur pi, l'intégrale de cotangent carré de phi sur cos carré de phi d phi des filles. Non, on va se concentrer. C'est quoi cotangente? Okay. C'est juste ça la question qu'il faut se poser. Cotangente, c'est l'inverse de tangente. Okay. Et tangente, c'est quoi? C'est sinus sur cosinus. Donc, cotangente, ça va être quoi? Ça va être cosinus sur sinus. Donc, qu'est-ce qu'on a en réalité? On a 1 sur pi, notre constante, facteur de cosinus au carré de phi sur sinus carré de phi, le tout divisé par cosinus carré de phi. Okay. D phi. Okay. Donc là, on a 1 sur phi, l'intégrale de cos carré de phi sur sinus carré de phi fois 1 sur cos carré de phi d phi. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Supprime les cos carrés. Là, on obtient 1 sur phi, l'intégrale de 1 sur sinus carré de phi d phi. Okay. 1 sur sinus carré, c'est une formule qu'on a déjà vue. Okay. 1 sur sinus carré, c'est quoi? C'est coséquent carré. Donc,
On a 1 sur phi, l'intégrale de coséquente carré de phi, d phi, ok. Et c'est quoi l'intégrale de coséquente carré? C'est moins cotangente, ok. Donc, on a 1 sur phi, facteur de moins 1 sur phi, facteur de cotangente de phi, ok, plus une constante. Et voilà notre réponse. Ok. Là. Bon, j'avais promis 1 heure de vidéo, mais je suis un peu fatigué. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire. Si vous avez trouvé des erreurs dans le problème que j'ai résolu, écrivez aussi en commentaire. Je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pour voir, apprendre de nouvelles choses sur l'informatique, sur les mathématiques, sur la science. Et aussi,